Shalom mes frères et sœurs, ici le frère Ben de l'église Rêve, rassemblement en esprit et en vérité. Encore une fois, bienvenue à ma chaîne YouTube Les Noirs et la Bible. Et dans l'introduction de la chaîne, dans la dernière vidéo, j'avais expliqué le pourquoi de ce titre Les Noirs et la Bible. Et j'ai affirmé que la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, via les livres apocryphes ou livres dissimulés ou cachés, la Bible parle exclusivement de l'histoire des Noirs et le jugement des autres peuples ou les autres nations. Tous les événements bibliques se sont déroulés dans l'Afrique noire, précisément dans la référence biblique de Cam, Genèse 10, versets 6 à 20. Voici pourquoi j'avais dit que la référence de Cam, Genèse 10, versets 6 à 20, non seulement détruit toutes les fausses doctrines des trois grandes religions qui ont pris la gloire de l'Afrique et déménagé ça dans leur territoire, dans leur contrée, mais cette référence aussi rétablit les cartes africaines comme elles l'étaient jadis. Il faut dire que le mot Afrique, c'est pas un mot approprié, mais je l'utilise afin que les gens puissent comprendre mon langage lorsque je parle de cette terre sacrée. Donc, la référence de Cam Genèse 10, verset 6 à 20 rétablit la géographie africaine comme elle l'était dans les temps de jadis, dans les temps passés. Parce que l'Afrique, mes frères et sœurs, pour pouvoir frauder l'histoire des Noirs, il fallait à la base frauder l'origine de l'homme noir, qui est la terre africaine. Il fallait changer la géographie africaine, il fallait aller à la base, parce que l'Afrique, c'est le symbole de l'histoire des Noirs, c'est le symbole de l'homme noir. Donc, il fallait changer la gloire de l'Afrique pour déménager ça dans les territoires des trois grandes religions, Moyen-Orient, Asie, Europe orientale, etc. Donc, tous les événements bibliques se sont déroulés dans l'Afrique noire, précisément dans les territoires de Cam, Genèse 10, verset 6 à 20. Encore une fois, cette référence de Cam, Genèse 10, verset 6 à 20, détruit toutes les fausses doctrines des trois grandes religions, ou les races et les religions qui ont fait l'esclavage de l'homme noir depuis trop longtemps. Analysez les territoires de Cam et vous verrez que les villes, les pays dans les territoires de Cam reviennent continuellement dans l'actualité biblique. Continuellement. Parce que tous les événements bibliques se sont déroulés dans l'Afrique noire. Voici pourquoi cette chaîne s'appelle Les Noirs et la Bible. Aujourd'hui, je pose la question, l'importance, parce que je sais, en disant ça, ça va offusquer certaines personnes. Voici pourquoi je commence des études sur l'importance. Je pose la question de l'importance. Est-ce que c'est important la race ou la couleur dans la Bible? La réponse c'est oui. Si l'histoire des Noirs a été changée, vous pouvez être sûr que tout le monde est victime. Pas seulement l'homme noir, mais les autres races. Aujourd'hui, nous savons même plus qui est qui. Nous vivons un complot extraordinaire contre l'homme noir, mes frères et sœurs. L'histoire de l'homme noir a été changée. Il faut aller à la base pour savoir le pourquoi. Et le pourquoi est dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le jardin d'Éden, c'est l'origine de toute chose. Eh bien, c'est dans le jardin d'Éden que les questions se sont réglées. Le pourquoi l'homme noir souffre. Comme vous voyez sur cette image, le jardin d'Éden était en Afrique. Et c'est là que Satan, le diable, a reçu son jugement. Parce que l'Afrique, c'est un symbole de défaite pour lui. Puisqu'il ne peut pas faire la guerre directement au Créateur. Parce que Satan lui-même, c'est une création. Satan ne peut pas faire la guerre avec le Créateur directement, mais il en a fait une affaire personnelle vis-à-vis de l'homme noir. Voici pourquoi les Noirs souffrent autant, même aujourd'hui en 2022. Et ça n'a jamais arrêté. Quand on dit que Satan est en guerre contre l'humanité, attention, il faut mettre les choses dans leur contexte. L'humanité, un être humain, l'être humain, celui qui avait le titre de homme ou humain, c'était le premier homme. Satan est en guerre avec la race du premier homme, qui est l'homme noir. Les races qui ont connu des mutations, Satan n'est pas en guerre contre vous. Au contraire, il vous a utilisé pour asservir l'homme noir.
en créant toutes sortes de religions, toutes sortes de philosophies diaboliques pour opprimer l'homme noir. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Celui qui avait le titre de homme, c'était le premier être apparu, c'était l'homme noir. Même vos scientifiques le mentionnent. Hein? Alors c'est important de se mettre dans le contexte des choses. Celui qui avait le titre homme, c'était l'homme qui est apparu, le premier homme qui est apparu en Afrique. Et les documents historiques, scientifiques et géographiques l'attestent que la première vie dans ce système, dans cette planète, c'était dans l'Afrique. Donc Satan était en guerre contre la race du premier homme, l'homme noir. Et il n'a jamais arrêté. Voici pourquoi l'Afrique, c'est un symbole de défaite pour lui. Il n'a jamais arrêté de faire souffrir l'homme noir. Il a créé des religions. Il a envoyé tout le monde contre nous. Satan est en guerre contre cette humanité. Et cette humanité, cet homme, c'est l'homme noir. C'est tout. C'est tout, mes frères et sœurs. Satan, au contraire, a envoyé les autres races. Encore une fois, il faut mettre les choses dans leur contexte. Donc, tous les événements bibliques se sont déroulés dans l'Afrique noire. Les 3 premiers pays du Jardin d'Éden, qui sont les 3 premiers pays mentionnés officiellement dans les Bibles, mais ce sont des pays africains. Havila, Éthiopie, Assyrie. Il faut aller dans la référence magique, cette référence qui détruit toutes les fausses doctrines, cette référence puissante de Cam, Genèse 10, versets 6 à 20, pour trouver l'origine des pays du Jardin d'Éden dans Genèse 2, versets 10 à 14. Oui, le premier pays officiellement mentionné dans la Bible, c'est Havila. Havila est le premier pays du Jardin d'Éden, dans Genèse 2, 11. Le deuxième, dans Genèse 2, 13, c'est Éthiopie. Éthiopie est le père de Havila. Et qui est Éthiopie? Éthiopie est le premier-né de l'Afrique dans Genèse 10, 6. Et le troisième, c'est Assyrie. Et Assyrie, c'est dans la descendance de Nimrod. Hein? Nimrod a régné à Babylone. Tout ça, c'était dans l'Afrique noire, mes frères et sœurs. La Babylone, ou ces contrées-là, ne se retrouvent pas en Irak. C'est des fausses doctrines. Le Créateur n'a jamais donné la Palestine comme terre sainte. Nommez-moi un seul endroit dans la Bible où le Créateur de sa bouche dit la Palestine. Jamais vous allez trouver une référence biblique comme telle. Et trompez pas les gens en faisant des doctrines d'association. Oh, la Canaan, c'est Palestine. Palestine, c'est ce mot, c'est une autre façon d'appeler Philistins. Les Philistins vivaient à Canaan. Alors, lorsqu'on connaît l'origine de Canaan, il est le dernier fils de Cam, dans la première lignée dans Genèse 10, verset 6. Le premier-né, c'est l'Éthiopie. Le deuxième, c'est Kémet, l'Égypte. Hein? Kémet, qui est l'Égypte ancienne. Le troisième, c'est la Libye. Et le dernier, non le moindre, c'est Canaan. Canaan, c'est pas la Palestine. Canaan est plus grand. Vous savez que l'Éthiopie, c'est un grand pays. Mais Canaan est plus grand que l'Éthiopie. Canaan est plus grand que Kémet, l'ancienne terre, l'Égypte antique. Canaan est plus grand que la Libye ou le Liban. Phénicie, les anciens Phéniciens. Donc, il ne faut pas tromper les gens, mes frères et sœurs. Palestine, c'est pas Canaan. Palestine ou Philistin, c'est dans les territoires des Égyptiens. Toujours dans Genèse 10. Lisez Genèse 10, versets 6 à 20. Et je crois au verset 13-14, on donne l'origine de Philistin-Palestine. Donc, Palestine se retrouve au verset 13 ou 14, alors pendant que Canaan se retrouve au verset 6, dans la première génération. Alors, c'est quoi le lien entre Genèse 10, verset 6, et l'origine de Philistin dans Genèse 13, 14? Vous voyez que les gens, que c'est des menteurs. Satan a créé les 3 grandes religions. Les races qui ont créé les 3 grandes religions ont été créées. C'est des races qui abritent une ADN corrompue. Une forme de vie qui n'a pas été autorisée à vivre dans ce système. Et dans la dernière étude, mes frères et sœurs, bref, j'avais commencé à citer des versets bibliques pour prouver l'importance, parce que je pose une question, est-ce que c'est important, l'importance de la race et la couleur?
la race ou la couleur dans la Bible. Parce que ça offusque les gens le fait qu'un noir puisse dire qu'il est d'Israël. Qu'un noir mentionne qu'il est le descendant des Juifs. Le terme juif, c'est un terme qui a été inventé, qui est très moderne. Mais les Hébreux, le peuple de la Bible, l'Israël noir. Et comme je l'ai mentionné, si l'histoire des Noirs a été changée, tout le monde est victime. C'est pour ça que j'appelle les races et qui ont créé les trois grandes religions qui ont asservi l'homme noir. Partout où ces religions sont prêchées, c'est l'anarchie, mes frères et sœurs, c'est les guerres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a point de paix pour les méchants. Ésaïe 48, verset 22. Voici pourquoi les adeptes, c'est des milliards d'adeptes dans ces religions-là. Et c'est la guerre, promiscuité, immoralité sexuelle, anarchie. Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Rien de nouveau sous le soleil. Partout, vous voyez des anges déchus, la progéniture des anges déchus. C'est exactement ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Ça a forcé ce noir assis sur le trône, cet esprit créatrice, cet homme assis sur le trône, ce noir, à réagir pour la préservation de son peuple et de ce qu'il a créé. Les Néphilim, la vraie définition de Néphilim, c'est une nouvelle forme de vie. Une nouvelle forme de vie qui n'a pas été autorisée à vivre. Et lorsque vous laissez proliférer cette nouvelle forme de vie, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça détruit son environnement. On est sur le bord d'une guerre mondiale, une guerre nucléaire. Et par hasard, drôle de coïncidence, c'est la descendance de Japheth. Lisez Genèse 10, verset 6. C'est important de comprendre Genèse 10, verset 6 au complet. Japheth, c'est un autre nom. Plus loin, parce que je voudrais vraiment consacrer cette chaîne YouTube à l'histoire des Noirs. Je ne veux pas vraiment parler des autres races, mais je n'ai pas le choix de faire des études sur ces sujets. Là, en ce moment, je passe à pieds joints rapidement, mais à un moment donné, je serai obligé de retourner sur mes pas pour pouvoir expliquer ça en détail. Japheth veut dire serpent. Yaphat, c'est un autre mot pour désigner un serpent. Et j'avais vu ça avec vous dans la dernière vidéo. La lignée de Japheth, qui est serpent, abrite les semences corrompues. Chaque fois que vous allez entendre des bruits de guerre dans le monde, ça va toujours venir de l'Asie, le Moyen-Orient et de l'Europe. Parce que cette contrée abrite ce que le Créateur avait essayé de détruire dans le temps de Noé. Mais plusieurs ont rescapé à la colère du noir assis sur le trône. Rien de nouveau sur le soleil. Japheth a jamais cessé d'être un problème pour le Créateur. Que ce soit dans le temps Japheth, lui, Japheth est rusé, il masque son nom, il change son nom tout le temps. À chaque fois qu'il revient, après avoir échappé à la destruction, à la main puissante de ce noir assis sur le trône, il change son identité. Voici pourquoi cette lignée de Japheth crée des religions pour que les gens puissent focus uniquement sur la religion, afin que les gens ne puissent pas fouiller l'origine de Japheth, qui abrite un ADN non reconnu, non autorisé à vivre. Ce qui a forcé ce noir assis sur le trône à prendre des actions. Aujourd'hui, il s'appelle Japheth, mais il porte d'autres noms. C'est pour ça que c'est important d'étudier la lignée de Japheth, serpent.
Lui, Japheth, est en guerre contre l'homme noir. C'est pas une coïncidence que toutes les trois grandes religions viennent de Japheth. Lisez, étudiez les pays. C'est l'Europe, c'est l'Asie, puis c'est le Moyen-Orient. Ces races et leur religion ont fait l'esclavage de l'homme noir depuis trop longtemps déjà. Les trois premiers pays mentionnés dans les Bibles, ce sont des pays africains. Alors c'est normal que la Bible parle exclusivement de l'histoire des Noirs. Premier pays, Avila. Le deuxième, Éthiopie. Le troisième, Assyrie. Et ces pays ont comme terre d'origine Cam, Genèse 10, verset 6 à 20. L'Afrique. Je ne mens pas, mes frères et sœurs. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Nous sommes au bord des guerres, d'une guerre nucléaire, une guerre mondiale, à cause de Japheth. Ça a toujours été Japheth le problème. Moyen-Orient, Asie, l'Europe déstabilise le monde continuellement. Le Père en a assez. Le noir assis sur le trône en a assez. Il a essayé de se débarrasser d'eux. Dans Sodome et Gomorrhe, dans le temps de Noé, les Néphilim, nouvelle forme de vie. Dans la dernière étude, j'ai vu Genèse 10, verset 5 avec vous. Pourquoi Genèse 10, verset 5 dans la traduction King James? Verset 5. All of the Gentiles. Les païens. La Bible est explicite lorsqu'on fait référence à Japheth ou Yaphat. Païens. Mais comme vous savez, les trois grandes religions ont changé les définitions. Païen, c'est une race païenne. Il y a des races païennes et ça a été identifié dans la version King James, la Bible du roi Jacques. Gentiles, les païens. Là, vous comprenez le Messie dans Matthieu 10, verset 5. N'allez pas dans les contrées des païens. Vous commencez à comprendre. En français, la version, dans la version Genèse 10, verset 5, en français, par cela furent divisées les îles des Gentiles dans leur pays, les païens. Matthieu 10, verset 5, quels sont les 12 que Jésus envoya, Jésus c'est pas son vrai nom, après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. C'est Japheth qui a créé toutes les fausses doctrines sur l'homme noir. Voici pourquoi ces fausses doctrines, les fausses doctrines que Japheth a créées deviendront un piège pour lui. C'est pour ça que c'est important de lire Psaume 9, verset 16. Il a déjà perdu la bataille, Japheth. Comme dans Genèse 3, verset 15. La postérité du serpent. Japheth veut dire serpent. Il a déjà perdu la bataille parce que les 12 tribus d'Israël ont été déclarées vainqueurs sur les races et leurs religions. Dans ces contrées païennes. Oui, la Bible est explicite. Toutes les doctrines inventées par Japheth deviendront un piège pour lui. Et c'est déjà commencé. Japheth, ou les gens qui sont dans les religions de Japheth, le serpent, où est la Palestine? Est-ce que c'est les textes historiques ou bibliques qui donnent la Palestine comme terre sainte, ou bien vos traditions religieuses? Parce que les trois grandes religions se battent pour cette terre de la Palestine. Il n'a jamais été désigné comme une terre sainte par le Créateur. Les doctrines de Japheth deviendront un piège ou deviennent un piège pour lui en ce moment. Oh, vous avez donné la malédiction de Canaan aux Noirs pour justifier leur esclavage, Japheth. Ou bien île des Gentiles, l'Isle of the Gentiles. Gentiles.
Vous avez véhiculé dans vos documents historiques ou religieux qu'on pouvait mettre l'homme noir en esclavage à cause de la malédiction de Canaan. Hein? Mais en ce moment, cette doctrine devient un piège pour toi, Japhet. Parce que c'est vrai que l'Afrique abritait Canaan. C'est marqué c'est écrit dans Genèse 10, verset 6. C'est normal. Donc, même dans vos mensonges, ça devient, vous dites, hein, il y a un peu de vérité. Oui, les négriers sont venus accoster dans les côtes cananéennes, oui, Canaan, l'Afrique de l'Ouest, Congo, Cameroun, Nigeria, Gabon, c'était dans le grand territoire de Canaan, avec quelques villes, avec des villes de l'Afrique du Sud, un peu éparpillées dans l'Afrique de l'Est. Hein? Vous avez justifié l'esclavage des Noirs en utilisant faussement cette référence biblique. Oh, la malédiction de Canaan. Mais vous n'êtes pas venu chercher les Noirs sur la planète Mars. Vous êtes venu chercher les Noirs dans les côtes africaines, sur les côtes au Congo, hein? Afrique de l'Ouest, Congo, Bénin, Cameroun, Gabon, parce que vous savez que c'était Canaan. Hein? Canaan était dans l'Afrique. Hein? L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique un peu de l'Afrique de l'Est. Parce que vous avez justifié l'esclavage des Noirs. Parce que donc vous reconnaissez que les Noirs étaient à Canaan. Hein? Et les trois grandes religions sont coupables d'avoir utilisé faussement cette référence sordide pour pouvoir se donner un prétexte dans l'opinion publique pour asservir l'homme noir. Après, vous voulez parler d'amour? Hein? Vous voulez parler d'amour? Donc, toutes les doctrines que Japhet a inventées pour détruire l'homme noir deviendront un piège pour Japhet. Japhet, c'est Moyen-Orient, Asie et Europe. Voici pourquoi la Bible précise que c'est contrées. Étrangement, quelle coïncidence! C'est contrées, c'est là où vous voyez que les trois grandes religions, c'est là que la création des trois grandes religions et les races avec ces religions qui ont asservi l'homme noir. Ce n'est pas des coïncidences. Et dans les documents séculiers, puisque Japhet a obtenu l'autorité sur ce monde par la tyrannie et ses religions, il a masqué les définitions. Un autre nom pour païen, démon. Démon. Hein? Vous savez qu'en langue ancienne, on lit du côté droit vers le côté gauche. Aujourd'hui, on lit de gauche à droite, mais c'était pas comme ça. Démon, monde, démon. Hein? Voici pourquoi les races de Japhet aiment se moquer du Créateur, blasphémer le Créateur. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Mais il y a 5 définitions du mot monde dans la Bible. Il y a 5 définitions. Ils ont pris la définition pour narguer le Créateur. Voici pourquoi quand vous parlez d'amour, ils viennent vous narguer. Hein? Avec Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Mais lorsque vous lisez le mot monde à l'envers, c'est démon. Oui, parce que c'est comme ça qu'on appelle les païens. Gentiles, demon, iman, demon, woman, iman. Dans les définitions, dans les anciennes définitions de païens, c'est une autre façon d'appeler des démons. Je reviendrai pour parler pour faire des études vraiment précises sur ce sujet. Là, je passe à pieds joints sur ça. Mais un autre nom pour appeler démon, c'est païen. Japhet, serpent. Alors, vous voyez les coïncidences, hein? Puisque Japhet a eu autorité sur terre, il change les définitions parce qu'il doit masquer son identité. Lui, il doit focuser que sur les religions. Et vous voyez les races, vous voyez Japhet, lui, il focus que sur les religions. Il ne veut pas faire de débat de race parce qu'il abrite, lui, cette semence qui n'a pas été, cet ADN corrompu, ce code génétique endommagé, qui est non humain, qui n'a pas été autorisé à vivre. Voici pourquoi il focus que sur les religions. Voici pourquoi les membres qui sont envahis par l'esprit de Japhet sont offusqués lorsqu'un noir. Mais oui, la défaite de ton père était dans Éden. Et je reviendrai dans Genèse 3, verset 15, où on explique les combats.
la nature des combats à venir. Deux lignées doivent s'affronter. L'une a été déclarée vainqueur. Et cette lignée qui a perdu la bataille, c'est Japheth. Hein? L'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Il faut aller à l'origine des choses. Pourquoi Satan déteste autant l'homme noir et en fait quelque chose de personnel? Il a envoyé, dans les derniers temps, dans ces temps, il a envoyé Japheth. Japheth, c'est la Perse, c'est la Grèce, c'est la Rome. Hein? C'est les peuples métis. C'est les Asiatiques. L'Europe, les Arabes. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Dans Jean 4, verset 22, il est écrit le salut vient des Juifs. Hein? Dans le contexte du salut et du jugement, le Créateur ne fait pas de différence dans la race. Tout le monde va passer dans le même, tout le monde est dans le même bateau pour le jugement. Alors il faut faire attention au contexte. Pour le jugement et le salut, tout le monde peut avoir accès. Mais encore une fois, il faut mettre les choses dans leur contexte. Donc tout le monde est victime. Voici pourquoi les outrages, je vous exhorte à revisiter vos histoires pour accomplir la parole de Jérémie 16, verset 19. Nous avons hérité que du mensonge et de vaines idoles. La Bible s'adresse à vous, les races qui ont mis les Noirs en esclavage. Parce que ceux qui ont créé vos religions n'étaient pas des êtres humains. Voici pourquoi partout où les religions de Japheth ou serpent, ces religions sont prêchées, vous voyez que l'anarchie, parce que Japheth, c'est Japheth. Hein? Lui, c'est la destruction. Et cette haine viscérale contre l'homme noir, parce que le père de Japheth a eu son jugement dans le jardin d'Éden. L'Afrique est symbole de victoire pour l'homme noir, symbole de l'histoire des Noirs, mais symbole de défaite pour Japheth. Voici pourquoi Japheth fait toujours des pillages en Afrique. Il fait souffrir le peuple noir en Afrique, partout dans le monde. Japheth fait souffrir l'homme noir, surtout en Afrique. Japheth veut dire serpent, mes frères et sœurs. Hein? Nephilim, oui, c'est Japheth. C'est lui qui a autorité avec ses religions sur cette terre dans les derniers temps. Hein? Voici pourquoi la Bible a précisé qui était Japheth. Hein? L'île des Gentiles, dans Genèse 10, verset 5. All of the Gentiles. Et le Messie a été très clair. N'allez pas vers les païens. C'est pourquoi Psaume 9, verset 16 dit que les païens, leur doctrine, cette fausse, les païens ont creusé des pièges et ces païens tomberont dans leurs propres pièges. Et c'est déjà commencé à travers cette chaîne YouTube, les Noirs et la Bible. Japheth n'a aucune chance. Les gens qui sont dans les religions de Japheth, vous avez déjà perdu la bataille. Une différence biblique, et je termine sur ça, une différence biblique, l'importance de parler de la race et de la couleur, la Bible, pourquoi la Bible précise, les îles des Gentiles, pourquoi la Bible, ou bien les gentils, mais c'est en anglais, c'est resté en anglais dans la traduction Bible du roi Jacques, pourquoi la Bible fait cette précision? Et vous allez me dire que c'est pas important de parler de la race ou de la couleur, mais la Bible marque cette importance. C'est pas seulement s'insulter lorsqu'un noir dit qu'il est le vrai Israël. Il faut savoir pourquoi ça vous dérange. Parce que la défaite des religions de Japheth, c'est contre ces noirs, justement, qui se réclament comme les descendants d'Israël. Voici pourquoi spirituellement ça vous dérange. Parce que ça dérange votre père. Japheth a changé l'histoire des Noirs. Les villes prestigieuses comme Israël,
Jérusalem, Bethléem, Jéricho, Gabaon, qu'ils étaient dans l'Israël, dans le cœur de l'Afrique. Ces villes ont déménagé dans les territoires de Japheth. C'est un génocide. Un génocide physique, génocide spirituel que Japheth a perpétré sur l'homme noir. Tout ce qui symbolise l'homme noir, Japheth déteste cela. Et vous avez les Édomites. Attention mes frères et sœurs, les Édomites, c'est pas que ce que vous pensez. Je vois beaucoup de fausses doctrines sur les Édomites. Je vois beaucoup de groupes d'Israël qui sont dans la vérité, qui sont puissants, des puissants frères et sœurs qui prêchent que les Édomites, ce sont les Blancs. Attention. Attention, c'est les traditions religieuses qui disent ça. Ceux qui se disent juifs dans cette faux Israël, eux, voudraient faire croire que Édom, c'est Rome. Non, c'est mensonge. Ils ont changé toutes les définitions. Parce que si ces juifs qui ne sont pas juifs se prétendent comme Israël, il faut bien inventer c'est qui est la Rome, qui était Rome. C'est des doctrines inventées pour pas que vous ne puissiez pointer le doigt sur ces faux juifs, dans cette fausse terre sainte qu'est la Palestine. Alors attention pour ne pas tomber dans ces pièges, mes frères et sœurs. Édom n'est pas un blanc. Édom, non. Les Édomites. Les Édomites ont aidé Édom. Les Édomites ont aidé Japheth. Les Édomites ont aidé Japheth à entrer en Afrique. Et Édom, c'est la porte d'entrée. C'est Édom qui a frayé le passage pour Japheth. Sans Édom, Japheth n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait en Afrique. Alors soyez prudents, mes frères et sœurs, pour ne pas tomber dans ces faussetés. Allons à l'origine des choses. Est-ce que la couleur ou la race, est-ce que c'est salutaire de savoir qui est qui? Parce que pour Japheth, il faut focuser sur la religion, c'est normal. Japheth, c'est un serpent. Il masque, il doit masquer. Japheth doit masquer son origine non humaine. C'est pas politiquement correct pour Japheth de dire que, attention, je suis un démon. Parce que ça révélera le monde entier. Oh, ok, Japheth, c'est pour ça que t'aimes. Partout où il y a l'homme noir, dans tes territoires, les noirs souffrent. Il faut lire Genèse 3, verset 15. Et Apocalypse 12. Apocalypse 12, mes frères et sœurs, au complet, pour vous mettre dans le contexte. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon, plein de fureur contre la femme, cette femme de Genèse 3, verset 15 que je regarderai avant de terminer avec vous, pleine de fureur contre la femme qui représente les 12 tribus d'Israël dans Genèse 3, verset 15, cette femme, l'Apocalypse est venu expliquer c'était qui la femme. Pleine de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants. Ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Jésus qui n'est pas son vrai nom. Apocalypse 12, verset 17 nous explique, ou bien Apocalypse 12 au complet pour vous mettre dans le contexte, explique qu'est-ce qui s'est passé dès l'origine des choses. Cette haine de Satan contre l'homme noir. Cette humanité qui était noire, il faut mettre les choses dans leur contexte. Le premier homme, c'est lui qui avait, le premier homme qui était un noir, c'est lui qui avait le titre de homme. Apocalypse 12 est venu expliquer, parce que le livre des révélations, voici pourquoi Apocalypse, ça s'appelle livre des révélations. Apocalypse, lorsque vous traduisez Apocalypse, ça veut dire qu'est-ce qui a été caché et maintenant révélé. Apocalypse 12 est venu expliquer Genèse 3, verset 15.
l'une des références bibliques la plus effrayante, mes frères et sœurs. Genèse 3, verset 15. Il semblerait-il que la Bible laisse savoir que Satan a une progéniture dans la chair. Et je vous ai mentionné, c'était Japheth. Japheth a été identifié contre cette progéniture qui n'a pas été autorisée, qui déstabilise continuellement le monde. Les atrocités que Japheth a perpétrées dans ce monde, mes frères et sœurs. Même encore aujourd'hui, en 2022, Japheth déstabilise le monde. Guerre nucléaire. Premier... C'est terrible, mes frères et sœurs. La Bible, elle est vraie, mes frères et sœurs. Lisez la Bible, comprenez la Bible. Dans la Bible de l'épée, Genèse 3, verset 15, je mettrai de l'hostilité entre toi et l'épouse, ou la femme dans certaines traductions, entre ta postérité et son germe. Germe ici remplace postérité. Celui-ci t'écrasera ton agitation et toi tu contrarieras ses pas. Dans d'autres traductions, dans Genèse 3, verset 15, tu lui blesseras le talon. Oui, le talon représente la vérité. Japheth a réussi à blesser le talon des Noirs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est juste dans le temps de la fin qu'on aura la vérité sur les Noirs. Une vérité qui était là, mais qui a été cachée. Vous connaissez la référence biblique, Ésaïe 72, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent. Les pieds, le talon représentent la vérité. C'est la seule victoire de Japheth. La seule victoire de Satan, c'est d'avoir fait passer le Créateur et l'homme comme rien du tout. Se moquer continuellement du Créateur. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Demon. Et lorsque vous avez, en anglais, comment on dit amour en anglais? Comment on dit amour en anglais? C'est love. Lorsque vous lisez love par la droite vers la gauche, ça donne evil. Et lorsque vous mettez evil dans les dictionnaires, dans les moteurs de recherche, ça vous donne apostasie. Bon, tu sais ça, au fond, l'apostasie, c'est les gens qui séduisent par l'amour de leur religion. Si je pouvais vraiment résumer. Et pendant que ces gens prêchent l'amour de leur religion et de leur Dieu, autour d'eux, c'est l'anarchie. Apostasie, oui, cette fausse amour, cette fausse paix, cette fausse sécurité. Parce que Japheth est un séducteur. Japheth a les mêmes caractéristiques que son père. Voleur, menteur, assassin. Et c'est pour ça que je dis à mes frères et sœurs noirs qui sont dans ces religions, ou les autres races, ce que je prêche est salutaire pour vous. Jean 4, verset 22, le salut vient des Juifs, des vrais Juifs. Vous avez intérêt à les identifier, les vrais Juifs, et identifier les semences corrompues. Si vous appartenez à ces religions qui ont perpétré des massacres, sortez pendant que le Créateur vous donne encore du temps. Parce qu'il va falloir expliquer qu'il y a des milliards d'adeptes dans ces trois grandes religions, puis c'est l'anarchie partout. C'est des faux dieux, vous péchez que c'est des faux dieux, c'est des anges déchus qui environnent vos religions. Japheth, comment peut-il être autrement? C'est Japheth, serpent. Donc, Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15 nous explique que Satan a une progéniture dans la chair. Satan, mais dans Ésaïe 14, 14, Satan dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc, il a poussé loin cette arrogance, cette audace de vouloir ressembler au Très-Haut. Comment on peut ressembler au Créateur? Premièrement, tu dois créer. Tu dois avoir des anges à ton service et des humains à ton service. Satan n'a pas menti. Il a vraiment imité le Créateur.
Il a des anges à son service et il a créé une nouvelle forme de vie qui s'appelle Néphilim. Et ces Néphilim sont dans Japheth. Japheth, c'est un autre nom pour serpent. Yaphat. Serpent, mes frères et sœurs. Et quand vous regardez les races et les religions qui sont dans Japheth, ça vous explique, ça peut expliquer beaucoup de qu'est-ce que vous voyez, beaucoup de choses dans qu'est-ce que vous voyez dans l'ère moderne. Parce que Japheth, lui, c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est l'Asie. Hein. Moyen-Orient, le terme Moyen-Orient, c'est un terme très récent. Ça a été inventé par, si je me souviens bien, du général anglais Alfred Nahan en 1901 ou 1902. Mais le Moyen-Orient est compté pour l'Asie. Moyen-Orient, les terres de l'Asie, l'Europe. Ces contrées déstabilisent continuellement le monde entier. Parce que la force économique du monde, c'est Japheth qui a l'économie et l'armée à son service pour déstabiliser le monde. Donc, dès l'origine des choses, la Bible, dans Genèse 3, verset 15, la Bible a expliqué la nature des combats. Et vous allez me faire croire que la race n'est pas importante? Est-ce que vous êtes d'accord, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, lorsque nous sommes dans Genèse 3, nous sommes dans l'origine des choses. Eh bien, les entités qui parlaient pour le Créateur ont identifié la nature des combats à venir. Le combat entre deux semences. Mais puisque c'est Japheth qui a autorité, je comprends pourquoi Japheth ne veut pas parler des races. Oh, la couleur n'est pas importante. Oh, c'est pas salutaire. Bla, 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 bla. Ferme-la. Hein? Ferme-la, Japheth. On sait pourquoi tu prêches tes idioties. Rusé. Menteur. Tu ne veux pas être identifié. Oh, la couleur ne compte pas. Japheth, arrête. Tu fais rire, Japheth. Tous les mouvements racistes. Tu as créé tous les mouvements racistes contre les Noirs. Tu as essayé de faire souffrir l'homme noir. Et tu veux parler d'amour. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Dimon, le monde, dimon. Lorsque vous lisez de droite à gauche, hein, du côté droit à gauche. Dimon. Imon. Un autre nom pour dimon, c'est païen. Love, l'amour, love. Evil. Hein? Evil est égal apostasie. Tout ça, c'est Japheth ou Yapheth ou serpent. Lorsque vous allez, là maintenant, vous comprendrez ce qui se passe dans le monde. Regardez les pays. Regardez qu'est-ce qui vient de Japheth, les pays, les territoires de Japheth. Et vous comprendrez, mes frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi Genèse 10, verset 5 a identifié Japheth comme la terre des païens. Vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprendrez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est Japheth qui déstabilise depuis trop longtemps. Japheth n'arrête pas de déstabiliser le monde. Lui, c'est la guerre seulement. Parce que c'est un serpent, il ne peut pas faire autre chose que détruire. Il peut créer les religions qu'il veut. Japheth n'aura jamais la paix. Parce qu'il n'a pas autorité à donner la paix à qui que ce soit. Parce que c'est un serpent. C'est Satan le diable et sa progéniture. C'est guerre, guerre, guerre. Les Néphilim. Voici pourquoi le Créateur a envoyé un déluge. Voici pourquoi le Créateur a frappé dans Sodome et Gomorrhe. Rien de nouveau sous le soleil, mes frères et sœurs. C'est toujours Japheth le problème. Mais il change de nom. Il change de nom. Pour ne pas être identifié. Voici pourquoi il invente des religions. Oh, la religion, puis faites pas de débat sur la couleur. Mais Japheth n'est pas encore assez puissant parce que Japheth a été déclaré perdant devant les 12 tribus d'Israël. Hein? En ce moment, c'est le marquage des enfants d'Israël. C'est l'identification des enfants d'Israël. C'est pour ça que vous voyez dans ces temps, vous voyez beaucoup de noirs se revendiquer d'Israël. Parce que nous sommes exactement dans Apocalypse 7. Lisez Apocalypse 7 au complet.
Ceux qui doivent infliger des défaites à Japheth, hein, se manifestent en ce moment. Les tribus d'Israël qui doivent anéantir, euh, qui doivent, qui doivent, euh, qui doivent briser Japheth, se manifestent en ce moment. Nous sommes dans le temps du marquage. Ça fait des années, vous voyez, des Noirs prêcher, nous sommes le vrai Israël. Mais il faut, c'est parce que c'est des prophéties, mes frères et sœurs. C'est Genèse 3, verset 15. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qui a été dit dans Genèse 3, verset 15. Les entités ont mis les paramètres, l'issue du combat ou des combats. Deux semences s'affrontent. Et cette semence qui sera détruite dans le temps de la fin, c'est Japheth. Voici pourquoi les gens qui sont dans Japheth, peu importe ta race, quittent la philosophie de Japheth. Quittent ces mensonges. Parce que le salut est là pour tout le monde. Dans le contexte du salut, dans le contexte du jugement, même les Noirs ne sont pas à l'abri. Même les Noirs d'Israël. Parce que le Créateur va commencer à frapper parmi son propre peuple. Pour le jugement et pour le salut, nous sommes tous dans le même bateau. Oui, c'est important de parler de la couleur ou de la race. Parce que bien avant moi, le frère Ben de l'Église Rêve, la Bible l'avait fait avant moi. Shalom, je reviens pour la partie 2.